Depuis l'âge de 19 ans, Laetitia vit au rythme des absences causées par son épilepsie. Des pertes de contact de quelques minutes, mais quasi quotidiennes. Elle se tend d'un coup, et puis après il y a carrément une rupture de contact, elle regarde vers le sol, il n'y a plus de son, plus d'image, du coup, pendant 5 minutes. Ça dure pas très longtemps, mais en fait, ce qui est long, c'est le temps qu'elle revienne à elle après, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il y a des propos incohérents, il y a une grosse fatigue. Déclarée en invalidité, Laetitia ne peut ni conduire, ni faire du sport et encore moins travailler. Alors quand les neurologues qui la suivent lui proposent d'intégrer un nouveau protocole aux côtés de 62 autres patients, elle accepte sans hésiter. Il y a 1 an, elle est hospitalisée pendant 15 jours pour une chirurgie de stimulation cérébrale profonde. 7 heures d'opération, une technique déjà utilisée depuis plusieurs années dans le traitement de la maladie de Parkinson notamment, mais aujourd'hui proposée dans de rares cas à des patients épileptiques. J'ai été opérée avec ce stimulateur qui longe justement au niveau du cou et qui est censé remonter jusqu'aux neurones qui sont touchés. Ça a changé tout plein de choses. Déjà, il y a moins d'absence. Maintenant, par moi-même, j'arrive à prévenir mon conjoint ou la personne qui serait à mes côtés, comme quoi ça ne va pas, je sens que ça commence à arriver, je sens le symptôme qui commence, mais avant ce n'était pas du tout le cas. C'est vrai que l'épilepsie, ce n'est pas une maladie facile à vivre. Il faut déjà se faire accepter par tout le monde. Mais une chose qu'il faut surtout se mettre en tête, c'est qu'il faut toujours garder espoir. La preuve. Épilepsie, Parkinson, sclérose en plaques, si les patients souffrant de maladies neurologiques peuvent aujourd'hui avoir de l'espoir, c'est grâce à la recherche. Les études menées sur le cerveau sont nombreuses, riches d'enseignements et d'avancées thérapeutiques. Et ce n'est pas des progrès qui sont confidentiels, limités aux équipes de recherche. C'est vraiment des progrès qui ont déjà des impacts importants dans notre modalité de prise en charge. Les machines comme les IRM à Auchan, les nouvelles machines qu'on a à notre disposition nous montrent des aspects du cerveau qu'on ne pouvait pas voir autrefois. Ma façon d'exercer mon métier aujourd'hui par rapport à il y a 15 ou 20 ans n'est plus du tout la même. Grâce aux avancées spectaculaires de la recherche sur le cerveau ces 20 dernières années, Laetitia et Sébastien voient désormais la vie autrement. Ils parlent d'avoir un jour peut-être un enfant, un rêve inenvisageable avant l'opération.